Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je te partage mon système d'organisation version papier à travers mon pack de 20 carnets pour l'année 2026. Oui, tu as bien entendu 20. Moi-même, j'étais choquée quand je les comptais. C'est pas juste pour le titre, mais ne t'inquiète pas, chacun a son utilité et je pense que tu trouveras assurément de l'inspiration pour les tiens, qui sont souvent dans ton placard et qui prennent de la poussière. Donc, on va passer un à un sur chacun d'entre eux pour te dire à quoi ils me servent, comment je les utilise et quelle fréquence globalement. D'accord? On va faire de manière très sommaire. OK? Pour que ce ne soit pas une vidéo à rallonge. Donc, allons-y. Alors, pour un peu plus segmenter les carnets, je les ai divisés en 5 catégories. De l'organisation pure, esprit, corps, âme, culture, donc 5 catégories, ok? On va commencer directement avec tout ce qui est organisation et j'ai 2 carnets de l'organisation pure à te présenter, à savoir mon bullet journal qui me sert de système d'organisation à l'année. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur celui de l'année précédente et tout au long de mes bilans, je te présente comment j'utilise mon bullet journal. Donc c'est vraiment de l'organisation pure. Je ferai une vidéo dédiée par rapport à comment j'ai designé celui-ci pour mon année 2026. Donc je demeure sur du Leuchtturm. Voilà, dans la première vidéo, je t'avais dit ma passion pour ce carnet, pour cette marque. Je reste chez eux. On est bientôt à 10 ans d'amour, donc voilà, on bouge pas. Donc, ça, c'est pour de l'organisation tout simplement pure. Rendez-vous, carnet, tâches, tout ce que tu veux, c'est là-dedans. Ensuite, on va passer à mon carnet de finances. Voilà, oui, j'ai également un carnet de finances dont je t'avais fait une vidéo également l'année dernière. Mon système d'organisation n'a pas du tout changé, donc je t'inviterai si jamais tu es intéressé par tout ce qui est budgétisation simplifiée. Voilà, dans ce carnet, c'est vraiment très simple pour mon quotidien. Je t'invite à aller voir la vidéo dédiée par rapport au budget. Donc, mon organisation l'année dernière, je l'ai utilisée tout au long de l'année dernière, vraiment tout au long, il ne me reste pas, voilà, comme c'était un nouveau, je vais également l'utiliser tout au long de cette année. Je ne cherche pas à changer les carnets automatiquement. Moi, j'aime terminer mes carnets, donc je les saigne au maximum. Voilà, je saigne mes carnets. De la même manière, mon bullet journal, c'est un bullet journal à l'année pour moi. C'est pour ça que j'aime le Leuchtturm. Donc voilà, si on peut dire, mes 2 carnets qui sont de l'organisation pure et bête. Ok? Ensuite, on va passer à tout ce qui est carnet concernant la prise en charge, prendre soin de mon âme. Voilà, je crois en tant que chrétienne qu'on est esprit, corps et âme, que l'homme est esprit, corps et âme. Donc, voilà un pack qui est dédié vraiment à tout ce qui est spiritualité chez moi. Donc, je suis chrétienne, donc voilà, je lis ma Bible, tout ce genre de choses-là, tu vois le topo. Alors, à quoi vont me servir chacun de ces carnets? Ces 2 carnets-ci, je te les avais présentés déjà l'année dernière, donc je reste avec eux parce qu'ils m'ont servi, vraiment je les ai bien utilisés. Tu vois que celui-ci, il est déjà presque en lambeau, mais il demeure. Donc ce sont mes carnets de proclamation. Carnet de déclaration si tu veux, par rapport à ce qu'on peut voir sur Pinterest. Donc moi je dis proclamation, mais c'est la même chose, ok? Donc ici je parle sur moi. Donc je prends, ça prend 1 minute, j'ouvre une page et je déclare que je suis ceci, je suis intelligente, je suis belle, je suis magnifique, je suis excellente. Tout ce que tu veux, voilà, tu vois, toutes ces bonnes paroles qu'on doit dire sur soi. Mais la spécificité en tant que chrétienne, c'est que c'est basé sur la Bible. Donc, je vais déclarer des paroles, mais je m'assure toujours, en tout cas, j'essaye au maximum, qu'il y ait un verset dans la Bible qui vient conforter cela. D'accord? Donc celui-ci il était terminé et le grand c'était la nouvelle version. Ce grand-ci il est divisé en 4 parties. Donc c'est spécifiquement ici vraiment c'est des déclarations sur moi en tant que Gaëlle, femme, fille de Dieu, voilà. Ensuite j'ai mis une portion pour le mari, j'ai mis une portion, je ne suis pas encore mariée, donc pour mon futur époux, pour mes futurs enfants, je n'ai pas encore d'enfants, donc pour mes futurs enfants, dès maintenant, en tout cas, on a appris que dans le monde spirituel, on commence déjà, il n'y a pas de temps, dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, voilà, donc, tu commences dès maintenant, tu envoies tes prières dans ton futur. Moi, je mets en application tout ce que j'apprends. Donc, déclarer dessus, dès que j'écoute un enseignement,
Dès que j'écoute une vidéo, je vais m'écouter par exemple des vidéos d'avocats en divorce là qui parlent quelles sont les causes des divorces et tout ça et tout. Dès que je note une information qui me parle, allez, je viens dans mon carnet, je note ça, j'essaie de chercher dans la Bible qu'est-ce qu'il y a, quel verset dans la Bible va pouvoir venir soutenir ce fait parce qu'en général, oui, hein, la Bible parle de beaucoup de choses sur la santé, sur tout ceci, sur mes enfants. Comment est-ce que je voudrais que mes enfants soient demain? Je commence déjà à le déclarer. Bien évidemment, c'est ce que j'en ferai d'eux, hein, demain, comment je les éduquerai, qui jouera, hein, la société, etc. Mais je peux déjà préparer les choses, tu vois, dans la prière. Il y a donc moi, mon mari, mon futur mari, mes futurs enfants et également la nation, le territoire dans lequel je me trouve. Il faut prier pour nos pays ont besoin de prière. Donc voilà mes deux carnets de proclamation. Ça peut être chez toi si tu ne crois pas. Un carnet de déclaration tout simplement. Tu vas trouver sur Pinterest beaucoup de déclarations. Hein. Mais si tu veux... que je te fasse une vidéo sur comment je titre les choses. Si tu veux que je te montre un exemple à l'intérieur. Ici, vraiment, dedans, il y avait sur la sagesse, il y avait sur tellement de choses. Par exemple, j'avais lu un livre une fois qui s'appelle The Geisha Secret. C'est pas du tout un livre spirituel, mais j'avais tellement aimé certaines valeurs qui étaient mises en avant que bah, j'ai noté les valeurs que je voudrais et j'ai commencé, j'ai dit, je déclare ça sur moi. Je déclare ça, je suis une femme comme ça, je suis une femme comme ça, je suis une femme comme ça, au nom de Jésus. Voilà. Donc, pour chacun des carnets, si tu veux une vidéo spécifique, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je te présente les choses. Donc, ça, c'est le carnet de proclamation. Ensuite, on passe à mon carnet par rapport à l'apprentissage de mes versets bibliques par cœur. Donc, si tu te rappelles, dans ma vidéo du trimestre, voilà, mes objectifs du trimestre, je te disais que j'avais comme objectif d'apprendre 100 versets bibliques par cœur. Donc, c'est ce carnet-ci qui va me servir à cela parce que bah, j'ai échoué l'année dernière. Hein. Voilà, comme je disais également. Dans cette vidéo, j'ai échoué par rapport au nombre que je voulais. J'ai appris certains, mais le nombre m'a fait défaut. Donc, ce carnet me sert à quoi? À écrire. Vraiment à recopier, comme on apprenait quand on était petit. En tout cas, c'est comme ça que moi, on m'a appris. Il y a une puissance dans l'écriture, à venir recopier. Donc, je mémorise et je m'assure que j'arrive à les réécrire. Donc, c'est vraiment juste ça. C'est comme un brouillon, mais au lieu d'avoir des feuilles à gauche, à droite, il me sert à ça parce que je veux apprendre mes versets bibliques par cœur. Donc, c'est vraiment carnet de mémorisation de versets bibliques. Ensuite, on va passer à ce carnet qui est un carnet de sujets de prière. Voilà, mon carnet de sujets de prière pour ma famille, pour mes amis, quand je rencontre quelqu'un et tout, quand je rencontre quelqu'un à qui je tiens. Au lieu de juste dire que ouais, je vais prier pour toi et après on oublie le sujet de prière, je viens ici, je note le sujet de prière, je note la date à laquelle j'ai écrit le sujet de prière pour me rappeler au jour où Dieu va exaucer ce sujet de prière, je mettrai la date pour l'exaucement et je verrai que Dieu exauce les prières. Donc c'est encourageant pour sa foi, voilà, pour avoir un record, c'est-à-dire que une trace hein, de que bah, tes prières n'ont pris pas juste dans le vent. On prie un Dieu qui est vivant, un Dieu qui entend nos prières et un Dieu qui exauce. Donc là-dedans, par exemple, j'avais changé un petit peu ma stratégie, mon organisation. Mais là, par exemple, dans mon carnet, j'ai plein de sujets de prière qu'on a priés en famille et qu'on a eu l'exaucement. On a prié il y a 1 an, on a prié il y a 2 ans. Il y a des sujets qui sont encore en cours de prière, qui ne sont pas encore exaucés. Mais comme on a déjà des sujets qui ont été exaucés, ben, c'est encourageant à persévérer. Donc ça, c'est vraiment mes sujets de prière. C'est vraiment ici, c'est personnel, quoi. Vraiment familiaux. Et puis, les gens que je rencontre, quand je discute avec quelqu'un et que, voilà, j'apprends qu'il a ça comme problème dans sa vie, des choses comme ça, ben, je vais venir ici et je vais noter pour que, au moment où je me retrouve à genoux, où je me retrouve en train de prier, j'ouvre mon carnet et quand j'appelle le nom de la personne, ben, j'ai son sujet de prière. Voilà, j'invente pas les choses. Je dis, oh Seigneur, oh Père, au nom de Jésus, souviens-toi de tel, voici, tu vois. Donc, sujet de prière, carnet de prière. Ensuite, on passe à ces 2 petits carnets, voilà, qui sont pour certains des nouveautés. Voilà, ces 2 petits carnets. Alors, le premier carnet, c'est un carnet de tracking. Voilà, ici, je traque mes horaires de prière et de lecture de ma Bible. Voilà, moi, j'aime traquer. Et pour grandir dans le temps que je mets dans la présence de Dieu, dans le temps que je mets dans ma Bible, bah, j'ai besoin de chiffres. Pour être sûr que j'avance bien, que je progresse bien, bah, chaque jour, je traque, oui. Pour m'assurer que ce que je veux atteindre, bah, je les atteins. Donc, si j'ai prié de 5h à 6h, je vais noter que de 5h à 6h, j'ai prié, oui. Si j'ai prié, je sais pas moi, de 22h à 23h, je vais venir noter, j'ai prié de 22h à 23h, j'ai lu ma Bible de telle heure à telle heure, et je t'assure, les bénéfices de ce truc, my God, les bénéfices de ce truc, j'en parle à tout le monde, en tout cas à tous les chrétiens que je rencontre. Pour une habitude que tu veux mettre en place, alors, franchement, c'est bombastique. Voilà. Donc, pour toute vidéo, hein, si tu veux,
tu me dis, je ferai une vidéo pour t'expliquer le protocole, comment, où je l'ai trouvé. Ça vient pas de moi, je ne l'ai pas inventé. Hein. J'ai lu dans un livre et tout. J'avais lu dans un livre spirituel et ça m'avait tellement parlé parce que je voulais évoluer dans ma vie spirituelle, dans ma capacité à prier. Oui, 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 dans ma capacité à prier. Donc, un petit carnet que maintenant j'ai depuis 3-4 ans. 3-4 ans que je tiens un truc comme ça. Donc, depuis 3-4 ans, je vois mon évolution. J'ai mon évolution depuis que j'ai commencé ce truc hein, par rapport à ma vie de prière. Voilà, je suis pas juste, oh, je sais pas, non, non, non. Je sais si j'ai grandi ou si j'ai diminué. ou si j'ai rétréci, voilà. Et en fonction des périodes, je vais savoir pourquoi ma vie de prière était down, pourquoi ma vie de prière était plutôt up, tu vois. Donc, je sais, je me connais. Donc, tout ce qui est lié à mon état, oh, pardon. Tout ce qui va être lié à mon état émotionnel, à mon état spirituel, je peux directement faire cause à effet. Donc, voici mon petit carnet de tracking par rapport à ma vie de prière et ma vie de lecture biblique. Ensuite, on passe à ce dernier carnet, en tout ce qui concerne la vie spirituelle, qui est mon carnet de sujets de prière quand je lis ma Bible. Voilà, quand je lis ma Bible, c'est mon carnet. C'est-à-dire que contrairement à celui-ci, ou c'est des sujets personnels de personnes. Donc voilà, si je te rencontre, tu me dis que tu es malade et tout, je dis qu'est-ce que tu as comme maladie, ok, je vais prier pour toi, bah, je vais venir noter que peut-être Adélaïde, voilà, Seigneur, il faut que tu guérisses Adélaïde et tout, voilà, parce qu'Adélaïde est malade. Ici, c'est à chaque fois que je vais lire ma parole, méditer ma parole, bah, il y a des sujets de prière qui vont sortir par rapport aux versets qui m'auront parlé. Donc, je note la date et je note mon sujet de prière, comme ça, je vais prier ce sujet-là, je vais le déclarer, ce sujet-là, par rapport à un thème sur lequel j'étais en train de prier ou de méditer, tu vois, donc c'est assez rempli. Donc ça c'est le carnet de prière basé sur les versets bibliques purs. C'est pas moi, c'est pas mes besoins, c'est ce que je lis, ce que je médite en ce moment. Je le prends et ensuite on priera dessus. Donc ça c'était vraiment le pack. On va dire c'était le pack vie spirituelle. Donc esprit. Ensuite on va passer au prochain pack, qui est celui, donc on a dit esprit, corps et âme. Donc on va passer directement au corps. Et pour le corps, j'en ai 4. Donc on commence tout simplement avec mon carnet de recettes que je t'avais déjà présenté. Il n'a pas changé, je le garde chaque année, donc il me plaît. Il a bien fonctionné l'année dernière, je continue avec lui. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je te la mettrai juste en lien. Ensuite, on passe à mon petit Common Book Place, hein, que je t'avais déjà présenté également. Il fonctionne toujours, je le garde, tu vois, je ne l'ai pas fini parce que comme je te disais l'année dernière, mon but n'était pas spécifiquement d'emmagasiner de nouvelles informations, mais voilà, tout au long de l'année, je le reprenais. Il y avait des mois où chaque mois, j'ouvre une page, je lis. Parce que dans ma présentation, si tu te rappelles, il y a tout ce qui est santé, il y a tout ce qui est spirituel, il y a tout ce qui est développement personnel, psychologie, tout ce genre de choses-là, réflexion. Donc, il y a des matins, voilà, je me lève, j'ouvre, je répète, je relis les informations que j'ai notées et ça vient un peu me reformater, tu vois, me rafraîchir les idées. Donc, il n'a pas changé. Tu peux aller voir la vidéo sur comment je l'utilise. Ensuite, on passe directement à mon carnet de santé, que je ne t'avais pas présenté l'année dernière parce que je ne l'ai pas du tout utilisé pour le coup parce que bon, au niveau de mes objectifs c'était un peu en zigzag, hein, donc je n'ai pas voulu vraiment le commencer parce que je me disais bon, à quoi bon. Mais cette année je vais le saigner. Donc quand je parle de mon carnet de santé, c'est vraiment pour traquer la manière, tout ce qui est lié au corps, mon sommeil, mon cycle, ce que j'ai mangé, mes séances de sport, quel genre de vidéos j'ai vu, quel livre j'ai lu, voilà, vraiment santé, corps, hein, tout ça c'est dedans. Nombre de pas que j'ai fait à la journée, ce genre de choses là, c'est ici dedans, mon carnet de santé. Et on passe avec cette nouveauté, qui est mon carnet un peu homemaking. Voilà, tu vois, j'ai mis homemaking notebook. Où ici, je vais noter tout ce qui est lié en lien avec ma maison. L'année dernière, j'avais utilisé un petit peu j'avais un encart dans mon bullet journal, mais in fine, tout au long de l'année, il ne fonctionnait pas trop bien pour moi. Donc, fin de l'année, j'ai commencé ce petit carnet, parce que bah, je l'avais depuis quelques années déjà, ce carnet. Je me suis dit, bah, tiens, je vais tester quelque chose de nouveau. Ici, je vais noter les recettes que j'ai fait. C'est différent de mon carnet de recettes où j'ai mes recettes qui sont faites. Mais ici, je vais juste noter, voilà, mercredi, j'ai cuisiné telle chose. Tu vois, par exemple. Mercredi, jeudi, j'ai cuisiné telle chose. Mardi, je suis allée faire les courses. J'ai nettoyé, je sais pas moi, l'évier, ce genre de choses-là, pour avoir un suivi par rapport à comment je prends, de la manière dont je prends soin de notre maison.
ma voiture, quand est-ce que j'ai fait la vidange, quand est-ce que j'ai changé l'huile, ce genre de choses-là, quand est-ce que j'ai refait les pneus, parce que bah, j'oublie. J'oublie, voilà, j'oublie ce genre d'informations, j'oublie quand est-ce que j'ai nettoyé la tuyauterie, tu vois, ce genre de choses-là, je les note ici, les recettes que j'ai fait pour le coup, et quelle est la note que je donne. Voilà, donc c'est ici, il y a tout ça dedans, pour un peu essayer de varier les recettes que je fais pour le coup, quelles sont les recettes qui sont vraiment toujours top. Hein. Donc c'est mon petit carnet au making pour prendre soin de moi, prendre soin de mon corps. Donc ça, c'était le pack qui est en lien avec tout ce qui est le corps. Maintenant, on va passer au pack suivant. Donc, on a dit quoi? Esprit, corps, oh là là, esprit, corps et âme. Donc, on va passer à tout ce qui est en lien avec mon âme. Et dans mon âme, je vais présenter mon premier carnet qui est mon journal. Donc, ça, c'est un gros journal que j'ai eu sur Action. Hein. Franchement, je suis dégoûtée qu'ils n'en font plus. Ils n'en font vraiment plus d'une telle taille. Et surtout avec le grammage. Et franchement, il était parfait pour moi. Tout au long de l'année, j'ai plusieurs carnets. Bien évidemment, dès qu'un carnet se termine, je change. Donc, c'est du journaling. Je t'avais déjà fait une vidéo également, je te la mettrai en lien sur comment moi je fais mon journaling qui est vraiment très simple. Franchement, très simple. Ce qui fait que je fais du journaling quasi tous les jours. Bon, il y a des moments où je n'en fais pas, mais voilà, on va dire que sur 12 mois, peut-être il y a 2 mois max où je n'en fais pas. Voilà, quand je dis que 2 mois, c'est étalé sur l'année, hein, le nombre de jours. Mais je rattrape, c'est-à-dire que j'ai besoin de vider mon cerveau dans mon journal. Donc, lui, je le garde, hein, on continue à marcher ensemble. Ensuite, j'ai mon carnet où je note mes rêves. Voilà. Quand je fais des rêves, quand j'ai des idées sur tout ce qui est mon évolution, des visions, ce genre de choses-là, mes rêves. Il y a non seulement mes rêves, voilà, personnel, je voudrais faire ça, c'est-à-dire en mode planification un petit peu de la vision et autres. Et il y a mes songes, c'est-à-dire que quand je dors la nuit et que je fais un rêve, je vais le noter dans ce carnet. Voilà, quand je vais recevoir des choses de Dieu, que ce soit durant un enseignement, durant du coup une nuit où j'ai fait un rêve et que je cherche l'explication du rêve, où je vais écouter un enseignement, il y a quelque chose qui m'a parlé spécifiquement, je vais écouter une vidéo, je vais avoir une conversation avec quelqu'un, il y a une chose qui va me parler spécifiquement, c'est dans ce carnet que je note. Parce que contrairement à mon journaling, ici je note ce qui s'est passé dans ma journée. Voilà, je mets des photos, je mets des post-it, je mets des reçus, je mets des tickets. Donc ça, c'est tout mon quotidien. Voilà, c'est ici. Mais ici, c'est vraiment spécifique. Voilà, ça, c'est vraiment très spécifique des informations. C'est pour ça que, tu vois, il n'est pas très bon. Celui-ci, il arrive à la fin parce que ça fait quand même 2 ans, je crois. Ça fait au moins 2 ans que j'ai celui-ci. Hein. Donc, c'est des informations vraiment spécifiques que je note ici et tous mes songes. Donc, ça, c'est vraiment pour prendre soin de mon âme, de mon cœur. Ensuite, on passe à ces 2 carnets. Voilà, celui-ci qui est une nouveauté. Ce que j'ai noté ici, c'est mon Media Consumption. Voilà, carnet de suivi de consommation de médias. Voilà. Je te ferai une vidéo un peu spécifique parce que si j'en parle, ça va vraiment être très long. Ici, je traque ce que je regarde parce que je voulais sortir des réseaux sociaux. Ça, c'était bon. Ma problématique l'année dernière, pour ceux qui étaient là avec moi, c'était YouTube. Voilà, entre autres, hein. C'était YouTube. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser ce carnet pour traquer un peu qu'est-ce que je regardais, le nombre de temps que je passais sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Donc, cette année, on va continuer ensemble pour éviter que je passe des longues heures à consommer du contenu. Parce que comme j'écris tout ce que je suis censée consommer, crois-moi que j'ai pas envie de dépasser une page. Donc ça fait que je deviens très sélective par rapport à ce sur quoi je vais cliquer. Si tu veux une vidéo dessus, franchement, je t'en parlerai même parce que je crois que c'est un carnet, franchement, qui va te révolutionner si tu veux sortir des écrans et tu as du mal. Voilà. Si tu veux sortir des réseaux sociaux et tu as du mal, c'est un carnet, franchement, très utile. J'ai vu les bénéfices chez moi et je me suis dit, c'est une dinguerie. Donc voici mon carnet par rapport à ma consommation des médias. Et celui-ci, c'est juste mon petit carnet de notes par rapport à quand je vais regarder des documentaires. Tu vois, j'ai mis ici carnet de prise de notes vidéo regardez. Donc, quand je regarde des documentaires, des films, YouTube, des enseignements de podcast, pour éviter de regarder en mode passif. Voilà, c'est vraiment un carnet de notes, hein, un carnet de prise de notes. Si j'écoute une citation, je vais la noter. Je vais mettre la minute à laquelle cela s'est produit, tu vois, pour venir la retrouver. Quand je regarde un documentaire, il y a une information. Tu vois, c'est vraiment pour sortir de la consommation passive et être vraiment plutôt active. Voilà, être en mode écoute active de tout ce que je regarde. Non seulement je souhaite
avec celui-ci diminuer drastiquement ce que je regarde. Et ici, je veux être activement concentrée quand je regarde quelque chose. Donc franchement, voilà tout ce que j'ai en stock pour prendre soin de mon âme, de mon cœur, de ma santé mentale, si tu veux. Alors, ça va dépendre des thèmes. Et le dernier pack, la dernière catégorie, c'est tout ce qui est culture. Voilà, pour ceux qui étaient avec moi depuis l'année dernière, vous savez qu'à quel point j'aime beaucoup la culture. Et donc, j'ai 4 carnets en lien avec la culture. Il y a d'abord mon carnet de lecture qui n'a pas changé d'utilisation par rapport à l'année dernière. Bon, je ne l'ai pas saigné l'année dernière pour ceux qui étaient là, parce que franchement, c'était une année chaudasse. Ah, difficile, hein? J'ai vraiment eu beaucoup du mal. Comme je disais dans ma vidéo de mes objectifs du trimestre 1, c'était la pire année de ma lecture depuis que je traque mes lectures. Donc, c'est aussi l'intérêt de traquer ces choses parce que tu arrives à voir un peu ton évolution. Voilà, donc j'aime trop ça. J'aime énormément. Donc, mon carnet de lecture. Ensuite, on passe à 2 nouveautés. Voilà, ces 2 nouveautés-ci, qui sont tout simplement mes carnets. Ici, je crois, c'est documentaire. Et ici, c'est film et TV show. Voilà. Il y a quelques années, j'avais un carnet pareil, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Je te ferai une vidéo par rapport à ça. Tout ce qui est carnet, ah voilà, il est là. C'est une version, propre, plus propre de ce carnet-ci. C'est une version, on va dire, améliorée. Voilà, tu vois, il était même déjà un petit peu en lambeaux parce que je l'avais pété, quoi. Je l'avais pété, tu vois. Il ressemblait un petit peu à ça. Je regardais des dramas, je collais les photos et tout. Et puis, j'écrivais mon avis, voilà, faire une petite review. Comment on dit de review déjà en français? Je ne sais plus. Voilà, quel est mon retour, mon avis? Voilà, avoir un petit avis. Toujours pour sortir de la consommation passive et avoir une trace de ce que je regarde, tu vois. Pas juste noter dans Goodreads que j'ai regardé ça et puis c'est tout. Et j'ai pas trop envie de juste mettre des notes dans Goodreads parce que je vais pas aller regarder dans Goodreads mes trucs, quoi, tu vois. Ici, je lis vraiment, il y a des fois je me pose et puis je relis ce que j'ai dit par rapport au livre que je lisais et je me dis, mais Gaëlle, t'as trop une belle plume, quoi, j'aime trop ce que tu dis. Donc ici, c'est par rapport à tout ce qui est documentaire parce que j'aime me cultiver, j'aime regarder beaucoup de documentaires et donc le but c'est vraiment d'être concentré et du coup qu'est-ce que j'ai pensé de ce documentaire au-delà de juste mettre 4 sur 5, un cœur et tout, je veux faire travailler mon esprit critique, travailler ma mémoire, travailler ma synthétisation d'informations et ma mémoire tout simplement pour noter, voilà, j'ai regardé tel documentaire sur la Côte d'Ivoire, mosaïque d'Afrique, qu'est-ce que je note, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai gardé, voilà, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce documentaire, je le note ici. Ici, c'est pour tout ce qui est, pour le coup, TV show, donc les dramas, les séries et les films, donc ça reste donc tout ce qui est art. Et ensuite, le dernier, ça, c'est un carnet que j'ai ressuscité. Traveler's Journal, tu vois, un carnet de qualité Moleskine. Il me date, hein. Il me date parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Avant, je prévoyais pas vraiment... je prévoyais mes voyages sur beaucoup de papier. Voilà, je préparais mes voyages sur beaucoup de papiers qui se baladent à gauche, à droite. Et j'ai trouvé ça très dommage parce que du coup, je n'ai pas beaucoup de traces de mes voyages précédents, au-delà de mes albums photos. Mais je n'ai pas de traces en termes de combien ça m'a coûté, parce que je notais en général combien ça m'a coûté, mais j'ai perdu mes téléphones et donc j'ai eu à perdre certaines notes, perdre certaines informations. Donc ici, c'est tout ce qui est la préparation de mes voyages et tout, mais avec l'accent, donc de mes nouveaux voyages pour le coup. Avec du coup, pour avoir un récap, tu vois, sur combien ça m'a coûté et quel était le détail, qu'est-ce que j'en ai fait, comment s'est passé le voyage et tout, pour que ce soit pas juste des souvenirs un peu flous comme ça dans ma tête. Donc voilà, voyage, et c'est mon pack final pour cette année 2026. Tu vois que comme je te le disais en intro, tous ces carnets ont quand même leur utilité, quoi, tu vois. Il y en a qui vont être utilisés à la semaine, il y en a qui sont utilisés hebdomadairement, il y en a qui sont utilisés de manière mensuelle, il y en a qui sont utilisés de manière journalière, il y en a qui sont utilisés ici et là, voilà. En tout cas, voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire lesquels des carnets t'aimerais bien avoir des vidéos spécifiques si il y en a certains qui t'intéressent, sur leur fonctionnement, comment je les utilise et tout, si tu as des problématiques, ce genre de choses là. Et puis je ferai d'autres vidéos au fur et à mesure. Donc voilà le pack 2026. J'espère que tu trouveras ton inspiration. Et sur ce, on se dit à la prochaine.
Je t'aime. Bisous, bisous, bisous.